Le MotoGP change en 2027, mais en 2028, c'est le Moto3 qui va changer. Terminado de voir des KTM et des Honda. Ça sera un championnat 100% Yamaha qui va fournir ces Moto3. Donc, ce sera des motos uniques à tout le monde. C'est un mal pour un bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on voyait depuis quelques saisons, surtout depuis les 2 dernières années, je trouve que les KTM avaient pris quand même un petit step en performance au-dessus des Honda, donc c'était un peu dommage. Des fois, il y avait certaines équipes qui avaient des Honda, mais forcément, on savait que sur tel ou tel circuit, ils allaient plus souffrir que ceux qui avaient des KTM. Est-ce que c'était du fait que Honda galérait en MotoGP et du coup, ils développaient un peu moins le Moto3? Après, vous me direz, KTM au niveau des galères financières et du MotoGP, c'est pas mal aussi. Mais certaines KTM avaient quand même une petite marge de performance, même si quelques équipes arrivaient quand même à tirer leur épingle du jeu. Mais voilà, Yamaha va fournir totalement le Moto3. Je vous donne les détails de suite. Le constructeur japonais développe un nouveau prototype de compétition basé sur son moteur CP2 de près de 700 cm3, celui qu'on retrouve notamment sur la Yamaha R7. L'objectif, c'est d'avoir 95 chevaux pour seulement 120 kg avec un rapport poids-puissance supérieur au Moto3 actuel. Autre point fort, Yamaha annonce vouloir diviser les coûts par deux. Pour y parvenir, le châssis sera un prototype entièrement inédit, mais tous les composants clés seront standardisés, même suspension, même frein, même échappement pour tout le monde. Et enfin, élément sympa, Yamaha n'imposera pas sa marque sur les motos, d'autres constructeurs pourront rebadger la machine, et le constructeur assure qu'il ne cherchera pas à verrouiller les meilleurs jeunes pilotes. Cette moto sera dévoilée au cours de l'année 2027. Je trouve que ça va faire quand même du bien à la marque. Après, je vous avoue que le gap va être pas mal réduit entre chaque catégorie. Je rappelle, du coup, on aura des 700 Moto 3, 765 en Moto 2 et donc les 850 en Moto GP. Ce que je trouve bien, c'est qu'on a vu sur ces dernières années que les pilotes Moto 3, les champions, avaient souvent, les champions et ceux qui montaient en Moto 2, avaient souvent du mal à performer d'entrée en Moto 2. Il y a des exceptions, vous me l'accorderez, il y en a qui ont plus de talent que d'autres dans l'adaptation. Mais je trouve que souvent, ils mettaient quand même quelques années. Là, on voit l'image de Izan Guevara cette année, où il a mis quand même pas mal d'années avant de se mettre dedans. Bon, après, il y a cette différence de châssis entre le Kalex et le Bosco-Scuro aussi, qui n'aide pas forcément pour certains. Mais d'avoir aussi peu d'écart entre chaque catégorie, ça va peut-être permettre aux rookies d'être plus performants d'entrée et aussi en fait en plus jeune catégorie, les jeunes passaient trop de temps avec les mêmes motos ou très proches et en fait le gap après en moto 2 était vraiment trop élevé. Donc ça va être un peu compliqué pour eux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner, ça me soutient et puis à bientôt.